Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'accueillir Fabrice en Laponie cette année, en 2023. Il a accepté mon invitation alors que ça n'était pas gagné à l'origine. Non, moi, j'aime pas trop voyager, je dois dire la vérité. Moi, voilà, j'ai une vie assez sédentaire à travailler, mais ta proposition m'a vraiment touché. Et peut-être on peut raconter, parce que si tu organises des voyages en Laponie depuis des années, Oui, et c'est pas le voyage industriel organisé, c'est vraiment une histoire d'amour. Alors, c'est une histoire d'amitié entre nous, mais c'est aussi une histoire d'amour parce que tu viens de là, c'est ça? c'est ça. En fait, pour être plus précis, ça reste un voyage organisé parce qu'il faut bien qu'on organise nos déplacements et tes conférences. Mais notre objectif, c'est donner du sens. Comme moi-même, je suis de nature finlandaise, d'origine finlandaise, j'ai à cœur de partager la culture et j'ai à cœur de montrer la beauté du pays et particulièrement de la Laponie, des plaines sauvages, de la gentillesse des habitants, de cette espèce de rapport qu'on retrouve au silence, à la respiration, parce que c'est l'air le plus pur d'Europe, et de faire en sorte que chacun puisse repartir avec un petit quelque chose. C'est pourquoi je mets beaucoup de cœur à trouver les intervenants qui viennent depuis 8 ans maintenant. Donc, il y a Frédéric Lenoir, Christophe André, et donc toi qui as accepté de te joindre à nous pour justement que tes enseignements prennent une autre saveur et puissent être colorés différemment dans cette contrée magique. Et moi, ça m'a beaucoup touché, voilà, que ce soit un partage. Et puis, j'ai accédé parce que, voilà, tu me parles depuis toujours de la Laponie, de ce monde-là, et donc je trouvais intéressant de le partager aussi en raison de notre amitié. Et après, évidemment, je trouve que c'est intéressant de se plonger dans l'expérience de la nature euh, et au fond, essayer de rentrer dans l'expérience de la beauté du monde, de se poser dans une nature comme ça. Voilà un peu la proposition qu'on vous fait. C'est ça, au fond, le voyage. C'est lié le corps, l'émotion, la spiritualité, la beauté, d'avoir un moment où on se ressource dans tous les sens du terme. Et ce que j'aimais aussi beaucoup, voilà, c'est euh, moi, je vais faire des interventions, et donc il y a un vrai cheminement que les gens vont pouvoir vivre avec mes interventions. Alors, comment se déroule le séjour? Puisque toi, tu en as fait Alors, depuis 8 ans. Comment et ça se déroule? oui, alors comment il se déroule? On prend un avion direct depuis Orly jusqu'à Rovaniemi, la ville du Père Noël, et ensuite Ouais, donc on va voir le Père Noël? on verra le Père Noël avant de Ouais! rentrer. On y fait un petit détour histoire de lui dire Ah, bonjour. ah ben voilà! Et donc ensuite, on s'installe dans notre hôtel dans lequel on restera pendant 8 jours, parce que j'aime bien cette approche de slow travel où on peut vraiment poser ses bagages et ensuite bouger en étoile pour profiter au maximum de chaque instant. Et donc on restera une semaine dans cet hôtel à Luosto, qui est dans un petit village, et encore on dit village, il y a 10 maisons, près d'une petite station de ski. Et de là, on fera plusieurs sorties tous les jours. On ira bien sûr faire une grande randonnée en chien de traîneau de 10 kilomètres. On On ira peut la faire, même si, comme visiter. moi, on est vraiment frileux. Moi, j'ai peur, hein, Mais quand oui, même. parce que c'est du froid sec. Et Ah, l'avantage, c'est qu'au mois de mars, il fait moins froid et on a plus de lumière. On gagne 10 minutes de lumière par jour, sachant qu'il y a encore des aurores boréales la nuit. Donc, c'est pour moi la meilleure période. D'ailleurs, les Finlandais vont en Laponie en mars et en avril. ah, parce qu'on ne vous a pas dit, mais le clou du spectacle, c'est quand même les aurores boréales. Et là, c'est une très belle année à aurore. En fait, il y a des cycles de 11 ans en fonction de la position du Soleil et de la Terre. Et là, on est dans la bonne phase du cycle qui fait que les aurores ont commencé dès fin août. Elles sont très puissantes. Je vois régulièrement sur les réseaux des photos prises par les locaux et je pense que ça va être une belle année. Et quels sont les témoignages que tu as des gens qui voient une aurore boréale, ou qu'est-ce que ça... Ah ben, en fait, bon déjà, comme un beau coucher de soleil, on s'en remet pas et on s'en lasse pas, mais surtout l'aurore boréale, la première fois, ça crée une sorte d'excitation. Il y a à la fois des personnes qui sont en silence absolu, qui n'arrivent pas à sortir un mot,
il y a aussi ces réactions de oh là là, oh là là, oh là là. Il y a des rires intempestifs. Enfin, ça crée une espèce de joie. En général, on est un peu galvanisé comme ça parce que on les a attendus un peu. On a toujours ce stress de est-ce que je vais les voir ou pas. Donc quand ça apparaît, c'est assez magique. C'est assez magique. Une des choses dont tu m'as parlé que je trouve intéressant, c'est quand même il y a une alternance entre des visites qui sont organisées, où on voit plein de choses, et aussi l'autonomie, on a des raquettes, on peut se promener, Oui, le lieu est très beau, donc on peut faire le voyage aussi un peu à sa façon. c'est exactement ça. C'est-à-dire, je mets toujours un point d'honneur à ce que chacun puisse avoir des temps libres. Parce que c'est aussi un temps idéal pour l'introspection. Et moi, j'encourage le fait de se promener seul dans la nature. Donc, en effet, on a des raquettes en libre disposition toute la semaine. Après, il y a aussi une petite station de ski à côté. Donc, on peut tout à fait aller faire du ski de piste ou partir même en ski de fond directement depuis l'hôtel. Enfin, il y a mille opportunités de se retrouver seul dans le grand blanc et juste de savourer ce qu'on observe. Je vais vous proposer dans ce voyage une série de 4 conférences pour essayer de vous guider dans un chemin à la fois vers vous-même et aussi pour s'ouvrir à la splendeur du monde et vous inviter et vous donner peut-être quelques exercices à faire pendant que vous vous promènerez. Donc la première conférence, ce sera sur Foutez-vous la paix. C'est bien en arrivant d'enlever toute la pression, toutes les injonctions de ce qu'on doit faire pour retrouver un espace frais, neuf, et je vous donnerai quelques petits exercices, on fera des choses ensemble. Après, je vous proposerai une conférence sur comment être soi-même, comment à partir de cette expérience, on peut vraiment s'autoriser à être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être soi? Et comment on fait pour être soi dans le monde, avec les autres. La troisième conférence, ce sera sur la splendeur du monde. Comment on fait pour se mettre à l'unisson de la splendeur du monde? Comment on fait pour entrer en résonance? On parle souvent de la beauté du monde, la beauté de la nature, mais de quoi il s'agit? En quoi ça peut être une expérience spirituelle? En quoi voir la beauté peut nous ressourcer profondément? Donc on parlera de tout ça et un peu des secrets pour entrer en résonance. Et on fera aussi, moi j'aime bien toujours vous proposer des exercices pratiques pour intégrer et puis que vous pouvez ramener chez vous et qui peuvent vous aider au quotidien. Et la dernière conférence, ce sera pour essayer de voir comment se relier à toutes les émotions. Et essayer peut-être de transformer notre rapport à nos émotions dans cet espace un peu privilégié. C'est un peu peut-être l'occasion de retrouver le sens profond des émotions et d'acquérir peut-être d'autres attitudes, d'autres habitudes par rapport à nos émotions que nous pourrons garder au cours de notre vie quotidienne. Et donc l'idée pour moi, c'est à la fois de vous donner dans un chemin, mais aussi de vous donner des pistes et des outils que vous pourrez ramener chez vous et qui, j'espère, vous permettront de transformer votre rapport à vous-même, aux autres et au monde et rendre tout cela plus libre et plus heureux. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué depuis que j'organise ces voyages, c'est que mine de rien, comme toutes les personnes qui viennent sont des personnes qui s'intéressent au même sujet et qui sont toutes un peu en quête d'une meilleure connaissance de soi, on crée des belles rencontres. Ah oui. Et c'est vrai que c'est un bonheur de passer nos repas ensemble, de discuter, d'échanger, de rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai vu comme ça, avec les années, naître des belles amitiés que parfois je vois se retrouver ensuite dans d'autres séjours et c'est toujours un plaisir. Oui, il se passe quelque chose d'assez magique. Je n'ai pas fait ce voyage-là, mais j'en ai fait d'autres. Il y a un autre espace, un autre temps, et ça crée des liens C'est entre ça. les gens. Et puis, voilà, moi, je suis disponible, je suis là dans les repas. Donc, on a plein d'occasions de parler, d'échanger. Et c'est Mm. vrai que c'est des moments assez magiques. On est souvent trop pris dans nos vies Ben quotidiennes oui. pour pouvoir, comme ça, parler librement Oui, à puis des ça gens qu'on ne reste des connaît pas. vacances et c'est C'est finalement clair. souvent plus facile de parler en toute franchise à des gens qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est une belle opportunité. Et je trouve que dans notre vie, où on s'impose tant de choses, où c'est tellement difficile d'arrêter de se maltraiter, de faire tout ce qu'on a à faire, se donner le droit de faire une pause. Et moi, je suis très content de m'accorder à moi-même de faire une pause. Je trouve que ça peut être très précieux comme manière de se ressourcer.
de se retrouver dans un autre monde, avec un autre air, avec la nature. Et je crois que c'est ça la proposition. Oui. Ah bah, j'ai hâte de te retrouver là-bas. Et ça va être un peu une aventure, parce que moi, j'aime pas trop le froid. C'est justement une bonne occasion. De Donc, faire la paix et l'amitié avec le froid. le froid sec, qui est très supportable, tu pourras le voir. En plus, tu as ta combinaison grand froid Ah ouais. qu'on te donne là-bas. On ressemble tous à des Teletubbies, mais au moins, on est largement dans les conditions pour bien vivre les moments. Donc, si vous voulez me voir avec la combinaison grand froid, eh ben, je vous donne rendez-vous au mois de mars en Laponie. Du 12 au 19.